Il est tout juste 18h30 sur Aloula et 7 Journal. À la une de l'actualité ce soir. Une panne informatique sans précédent sème la pagaille dans le monde entier. L'incident a causé une vague de perturbations, notamment dans les points d'enregistrement et d'information des passagers au niveau de certains grands aéroports du monde. L'escale culturelle de ce vendredi est consacrée à la gastronomie marocaine. Nous vous présenterons une chef hors pair, Maha Bensouda. Loin de son pays natal au Canada, elle trouve un plaisir à faire connaître les saveurs de son pays natal et à faire rayonner sa culture. Maha Bensouda est l'invitée du journal. Elle nous parlera de son parcours et de sa passion culinaire. Nous irons à Mdir qui prête son décor à la 20e édition de la Semaine nautique internationale. Ce rendez-vous sportif enregistre cette année encore une forte participation des clubs marocains en lice face à leurs rivaux d'Europe. Bonsoir à tous. Première escale du journal Accra où se poursuivent les travaux de la 45e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine avec la participation du Maroc. Le Royaume est représenté à cette session par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. À l'ordre du jour figure notamment l'examen de plusieurs rapports, dont celui de la 48e session ordinaire du comité des représentants permanents et le rapport des activités du thème de l'Union africaine pour l'année 2024, éduquer une Afrique adaptée au XXIe siècle. En marge de cette 45e session ordinaire, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger a une série d'entretiens avec plusieurs hauts responsables africains. C'est le grand titre de l'actualité d'aujourd'hui. Une panne mondiale touche les systèmes informatiques de plusieurs pays. Avions cloués au sol, travailleurs au chômage technique, marché financier perturbé. Cette panne informatique sans précédent fait tanguer une partie de l'économie mondiale. Sophia Fkrod. Scène de chaos dans les plus grands aéroports du monde. Des vols perturbés en raison d'un incident dans le système informatique. La panne serait liée à une interaction entre un antivirus de l'entreprise CrowdStrike, groupe américain de cybersécurité, et le système d'exploitation Windows de Microsoft. Ici, à l'aéroport de Barajas à Madrid, la panne affecte principalement les points d'enregistrement et d'information des passagers. Alors les agents des compagnies aériennes sont contraints d'effectuer certaines opérations à l'aide de systèmes manuels. De leur côté, les voyageurs tentent désespérément d'accéder aux applications de gestion des vols, en vain. Ils nous ont informé à travers SMS qu'il y avait une panne dans le système d'information. Oui, les vols sont gelés et nous prenons notre mal en patience. Des avions cloués au sol, mais aussi des marchés financiers perturbés, des guichets fermés et plus grave encore, des hôpitaux qui fonctionnent au ralenti. Dans ce CHU de Kiel en Allemagne, plusieurs opérations ont été reportées. Les avions ne volent pas parce qu'on n'arrive pas à identifier les passagers. Donc imaginez un peu dans les hôpitaux où l'on ignore qui est le patient, où il a été admis, quel traitement il suit et quelle opération il devrait subir. Ces informations ne sont simplement pas disponibles. L'origine de la panne informatique est identifiée et en cours de correction, a annoncé sur X le patron de CrowdStrike. En attendant que tout soit réparé, l'entreprise rassure, il ne s'agit pas d'un incident de sécurité ou d'une cyberattaque. Mais d'après des spécialistes, l'ampleur de cette panne est sans précédent et entrera sans doute dans l'histoire. Retour à l'actualité nationale pour aborder la problématique du dérèglement climatique. La thématique est au cœur d'une conférence régionale de la jeunesse en Afrique tenue à la faculté de gouvernance, sciences économiques et sociales de l'université Mohamed VI Polytechnique. Une édition qui se tient pour la première fois au Maroc. La manifestation met en avant l'engagement de la jeunesse africaine en faveur du climat. Abdelali Ayad, Khadija Zroual et Zakaria Boukhenbillah. Ils sont jeunes actifs dans différents secteurs en Afrique et ont des idées plein la tête pour lutter contre les changements climatiques. À la conférence régionale de la jeunesse en Afrique, ces protagonistes issus de différents pays exposent leurs propositions pour des solutions d'adaptation climatique innovantes. Cet événement connaît l'organisation d'ateliers de réflexion qui donneront lieu à la production d'un document avec des recommandations de la jeunesse africaine face aux défis du changement climatique. Donner
nos avis, mais aussi d'avoir une déclaration qu'on va mener dans les prochains sommets internationaux comme la COP29 qui aura lieu à Bakou en Azerbaïdjan. Point fort de cette conférence, son parrainage par des départements ministériels nationaux et des organismes internationaux tels que l'UNICEF et l'Agence des États-Unis pour le développement international. L'occasion pour les jeunes du continent d'œuvrer à un développement inclusif et durable. Les études ont démontré que 99% des enfants sont affectés par les changements climatiques. Que ce soit pour leur survie, que ce soit pour leur santé, que ce soit pour l'accès à l'eau, hygiène et assainissement, la nutrition, l'éducation, l'apprentissage. Je suis très content de prendre part à cette conférence qui reflète l'enthousiasme des jeunes d'agir contre les effets des changements climatiques à travers des approches multidimensionnelles faisant appel à plusieurs intervenants. 3 jours durant, ces jeunes prendront part à des ateliers aux thématiques diverses, telles que la finance et l'entrepreneuriat vert, les solutions d'adaptation des communautés au changement climatique ou les menaces pesant sur l'écosystème. Un événement qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie panafricaine d'action des jeunes pour le climat. Gastronomie à présent, la cuisine marocaine continue de faire parler d'elle. Elle a été tout récemment élue meilleure cuisine au monde dans le cadre d'un sondage réalisé sur la page Instagram Pubity par le célèbre chef britannique Gordon Ramsay. Avec son terroir qui fleure bon le Maroc et ses plats emblématiques, la cuisine marocaine séduit le palais des fins gourmets du monde entier. After millions of votes in Puberty's biggest ever, you decide the #1 cuisine across the planet is Moroccan cuisine has been crowned the champion. Et voilà ce qui nous permet de passer en douceur à votre escale culturelle du vendredi, qui sera tout aussi gourmande, car notre invitée est chef cuisinière, mais dans un pays lointain, au Canada, plus précisément au Québec. Elle s'appelle Maha Bensouda, ses racines chevillées au corps. Elle s'emploie dans la belle province à faire connaître l'art culinaire marocain. Plus encore, en fondant son service traiteur baptisé la Caravane Gourmande, Maha Bensouda propose à ses convives une immersion dans la tradition et la culture de son Maroc natal. Regardez ce portrait d'une chef cuisinière aux petits oignons, signé Sofia Vgrout. Dans cette assiette, de la salade et une bonne dose d'histoire. Un peu comme tout ce que prépare la chef Maha Bensouda. Dans ses ateliers d'apprentissage, les initiés à la cuisine marocaine ne font pas que goûter, tous leurs sens sont en éveil. Car Maha sait faire chanter les casseroles, mais aussi raconter l'histoire de son pays d'origine, le Maroc. Arrivé au Québec il y a 25 ans, il a eu le temps d'embrasser une autre carrière à Radio-Canada avant de rendre son tablier et d'enfiler celui de chef. Le choix de la raison et du cœur, elle qui aime tant les fourneaux, comme ses grands-mères avant elle et ses tantes. Maha Bensouda devient vite la femme qui a conquis le palais des Canadiens, une théière à la main, grâce à la Caravane Gourmande, un service traiteur à domicile ou avec des corporations ouvertes à la diversité et à l'inclusion. Visiblement, notre chef s'accroche au multiculturalisme. Maha Bensouda continuera donc de saupoudrer ses plats de joie et d'un peu de cannelle. Une épice spéciale pour la chef, car appréciée aussi bien au Canada qu'au Maroc. Et nous reviendrons à la rubrique culturelle dans quelques instants. À présent, jetant un coup d'œil sur les couleurs du ciel. La météorologie nationale prévoit un temps assez chaud sur l'intérieur dans les provinces sud, le sud-est, les régions du Rif, l'oriental et sur les plaines voisines de l'Atlas.
Une mer belle, peu agitée en Méditerranée et sur les détroits, et peu agitée à agiter le long du littoral atlantique. Du sport, et pour cela, direction Modiq. Avec cette chaleur, les sports nautiques sont très plébiscités. Heureusement que de grands événements sportifs sont là pour que les amateurs de cette discipline trouvent leur bonheur. Et vous allez le voir, ils sont bien servis à la 20e édition de la Semaine nautique internationale de Modiq. Au programme, une course de barques de pêche et une compétition de voiliers légers. C'est un reportage sur place de Khalid Chouman avec la Ligue Noni et le commentaire est de Zakaria Moukin Billah. Réunis sur la plage de Modiq, ces pratiquants de voile légère effectuent les dernières vérifications d'usage avant de prendre le large. En plus des véliplanchistes marocains, ces sportifs représentent différents pays: Espagne, Italie, Émirats arabes unis, Tunisie, Égypte et Sénégal. Si la Semaine nautique internationale de Modiq fait la part belle aux pratiquants confirmés, la compétition est ouverte aussi aux jeunes talents. Je représente l'association marocaine des sports nautiques. J'espère que la réussite sera de mon côté pour pouvoir monter sur le podium. Je suis à Modiq pour prendre part à cette compétition. Nous attendons juste d'avoir des conditions climatiques favorables. J'espère représenter mon pays, le Maroc, bien comme il faut. Sensibiliser les participants, les visiteurs et la population de la région à l'importance de préserver l'environnement. Une course de kayak a été également programmée au profit des enfants aux besoins spécifiques. Nous voulons faire de cette 20e édition un événement exceptionnel. L'objectif étant de lui donner un rayonnement touristique, social et sportif. J'espère que le vent sera au rendez-vous pour permettre aux participants de dévoiler leurs talents et d'offrir des prestations de qualité. Cette année connaît la participation d'équipes issues de pays qui participent pour la toute première fois. Nous espérons juste bénéficier de renforts. Organisée chaque année par le Royal Yacht Club de Modiq, la Semaine nautique internationale de Modiq est devenue une compétition incontournable pour les passionnés de sport nautique. L'événement a aussi le mérite de faire souffler un vent de dynamisme dans le secteur touristique au niveau de la préfecture Modiq-Fnidak. Revenons à présent à notre rubrique culturelle et allons tout de suite à la rencontre de Chef Maha Bensouda qui nous rejoint par Skype depuis le Québec. Chef Maha Bensouda, bonsoir, merci et bienvenue dans le journal. Le Canada était pour vous en 1999 une destination pour poursuivre vos études en sciences de gestion et en marketing. Mais vous avez décidé de vous lancer dans l'univers de la gastronomie. Qu'est-ce qui vous a poussé à opérer ce virage dans votre parcours professionnel ? Alors effectivement, donc après avoir fini mes études en maîtrise, j'ai fait carrière pendant plus d'une quinzaine d'années dans l'industrie des médias. Et quand j'ai eu 40 ans, en fait, j'ai eu le sentiment d'avoir fait le tour et j'avais envie de créer quelque chose qui me ressemblait plus. Donc, j'avais envie de construire quelque chose donc autour de ma passion et qui soit en même temps utile à ma communauté d'ici. Donc j'avais envie de partager ma culture autour de la table marocaine, mais de façon, si vous voulez, différente ou nouvelle en fait. Voilà. Et Chef Maha, d'où nourrissez-vous cette grande passion pour la cuisine marocaine ? Alors, la passion, en fait, elle vient tout simplement d'un héritage familial. Donc, j'ai fait mes classes très tôt en cuisine. J'ai été bercée en fait par la cuisine de mes deux grands-mères. Il y en a une avec laquelle j'ai appris les techniques. J'ai fait mes premiers pas, les observations, la pratique donc en cuisine avec elle. Et puis la seconde, c'était en fait toute l'expérience à table. Donc l'art de recevoir, mettre les petits plats dans les grands, attacher une attention particulière à chacun des convives et surtout faire plaisir, se faire plaisir en faisant plaisir. Donc voilà. Vous avez fondé un service traiteur au Québec spécialisé dans l'art culinaire marocain que vous avez nommé la Caravane Gourmande. Le concept de cette caravane est très intéressant puisque vous proposez à vos convives une immersion dans la culture de votre Maroc natal. Comment cela? Parlez-nous un peu.
Alors, la caravane gourmande, en fait, effectivement, c'est un concept culturel d'abord qui va tourner autour de la gastronomie marocaine. J'avais envie vraiment de partager quelque chose, voilà, enfin, mon héritage, ma culture et notre grande histoire autour de la table. Donc, ce que je fais, c'est le concept, en fait, c'est vraiment de créer des formules immersives où tous nos sens vont être stimulés. Donc, on va, en fait, c'est vraiment un voyage au cœur du Maroc et où on va découvrir la musique, on va servir la nourriture dans de la vaisselle authentique. On va prêter attention aux accessoires, on va mettre de l'avant voilà, l'artisanat marocain et bien sûr mettre en valeur, mettre l'accent sur les saveurs, les parfums qui caractérisent et qui distinguent notre grande gastronomie. Et le tout, bien sûr, accompagné d'un récit. Parce que voilà, comme toute histoire, le Maroc se raconte. Et donc, quand on raconte l'histoire, quand on partage la culture, notre patrimoine, en fait, on apprend, on comprend et donc on apprécie davantage. Donc, c'est aussi voilà, un échange culturel. On va créer des liens et on va développer en fait le goût pour les autres. Donc, voilà. Chef Maha, dites-nous, était-il facile d'initier le Palais des Québécois à la gastronomie marocaine? Alors, en fait, j'ai envie de dire oui, parce que j'ai la chance, en fait, de vivre à Montréal. Et donc, Montréal est une métropole et une capitale gastronomique où vraiment les gens sont exposés régulièrement à différentes types de cuisine. Donc ça a été ça m'a beaucoup aidé et puis voilà, c'est aussi un travail qui se fait dans le temps, qui se fait doucement, dépendamment de l'âge aussi et du profil aussi du gourmand que j'ai en face. Voilà. Et au-delà de l'art culinaire marocain, les cuisines du monde trouvent-elles une place au Canada? Je veux dire par là, est-ce que la gastronomie est un outil d'intégration? Oui, tout à fait. La cuisine, je dirais que c'est l'outil par excellence d'intégration. Si je me fie à ma propre expérience, je peux affirmer que oui, c'est un excellent outil d'intégration qui va finalement favoriser l'échange, qui va favoriser, on va dire, et qui va encourager l'interculturalité. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va créer des liens, qu'on peut construire, que se crée un réseau. Donc, et puis qu'on apprend à se connaître. Donc, oui. Et vous n'êtes pas sans savoir que la cuisine marocaine a été élue meilleure au monde sur la page Instagram du chef Gordon Ramsay. Trouvez-vous notre cuisine assez présente sur les réseaux sociaux ou gagnerait-elle à être promue davantage ? Je trouve en fait qu'elle est très très bien représentée, mais on gagne toujours à l'être davantage. Donc il y a en fait différentes. Moi en tout cas. De mon côté, je salue toutes les initiatives que je rencontre et que je vois, que j'observe sur les réseaux sociaux. Et donc, en fait, elles participent à accroître notre notoriété. On gagne en visibilité et donc et ça aide également à en fait représenter ou à exposer le travail de la diaspora marocaine à l'étranger. Donc c'est très bien ce qu'on fait, mais c'est jamais assez. Donc voilà, c'est tout à gagner. Chef Maha Bensouda, je vous remercie d'avoir été l'invité de l'escale culturelle de ce vendredi. Merci beaucoup pour l'invitation. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur Al-Oula.